l'exposition, donc c'est un travail qui a débuté il y a plus de 3 ans. Auparavant, j'avais créé l'Étincelle culturelle, cette association suite aux attentats de Charlie Hebdo. Et pour moi, l'une des raisons pour lesquelles ça va mal, où les gens sont désespérés, où les jeunes sont désespérés au point de se radicaliser, pour moi, c'est un défaut de lien social. Ma réflexion, c'était qu'est-ce que je peux faire, moi? Il n'y a qu'une seule chose que je sache faire, c'est des photos. Donc pour moi, j'ai créé l'Étincelle culturelle l'association a pour but de créer du lien social grâce à l'art. Et comme mon art c'est la photographie, j'utilise la photographie. Pour créer du lien social, j'ai eu l'idée de faire une exposition dans un quartier, le Grand Trou, qui est un quartier quand même hétéroclite. Donc j'ai décidé de photographier les gens du quartier, en leur disant auparavant que j'avais pour but une exposition, et je leur expliquais que j'allais les photographier individuellement, soit sur leur lieu de travail, soit ils venaient, ou je me déplaçais aussi, je me déplaçais dans les fêtes de quartier avec mon studio photo. Devant chaque habitant, je leur mettais un cadre vide dans les mains, en leur expliquant que j'allais insérer leur voisin dans le cadre vide qui porterait le cadre suivant. De façon à ce que visuellement, une fois l'exposition réalisée, chaque habitant met en lumière son voisin. Et il y a ainsi une chaîne ininterrompue entre toutes les images. Ce n'est pas parce qu'on met en lumière son voisin qu'on n'affirme pas ses convictions. Donc, je demandais à chaque personne que je photographiais son prénom et ce qui était le plus important pour lui dans l'instant, l'émotion la plus importante pour lui ou une réflexion, en leur disant que j'allais inscrire sur le cadre de chaque image le prénom, et ce qui remplace le nom, c'est ses convictions, ce qu'il pense. Donc c'était aussi pour offrir à des gens qui n'ont pas accès à la parole publique le moyen de s'exprimer en public. J'ai créé un audiovisuel sur cette idée, je est un autre. C'était important d'orienter mon travail sur c'est quoi prendre en photo l'autre. Pourquoi je suis tant attiré par le visage de l'autre, pourquoi je le photographie, et qui est l'autre. J'ai orienté cette exposition en utilisant toutes les images que j'avais faites pour essayer d'exprimer tout ce que j'avais exprimé sur je est un autre. Et là, une évidence m'est apparue, c'est que je suis amoureux de Mona Lisa depuis toujours. Pour moi, c'est le portrait le plus important du monde, et ça l'est, effectivement. C'est celui qui est le plus visité au monde. C'est une icône moderne, c'est peut-être la seule icône moderne universelle. En tant qu'icône universelle, je voulais l'associer à ma réflexion sur je est un autre et le portrait. Et donc j'ai essayé de trouver un moyen, à la fois technique, à la fois à travers mon audiovisuel, de construire quelque chose qui intègre Mona Lisa à tous les portraits que j'avais réalisés. On a réfléchi à une scénographie avec l'association Agora pour amener les spectateurs jusqu'à l'audiovisuel. Donc, en fait, l'exposition en elle-même est un moyen pour amener le spectateur à l'audiovisuel et lui donner quelques indices au cours du parcours. J'ai voulu en faire également un événement participatif parce que, premièrement, c'est à la mode, on en parle tout le temps, et puis, ça, pour moi, comme je parle, c'est un questionnement entre je et l'autre, qui est je, qui est l'autre, et que, au fond, j'exprime que la frontière n'est pas évidente entre je et l'autre dans mon audiovisuel.
je voulais également casser cette frontière dans l'œuvre. À chaque fois que j'expose ces photos, maintenant je demande aux visiteurs, s'ils le souhaitent, d'écrire, de dessiner sur la toile de peintre ce qu'ils pensent de je, de l'autre, du vivre ensemble, ou ce qu'ils pensent tout court de tout. C'est une œuvre évolutive. Une fois que toute la toile sera remplie de couleurs, de mots ou de dessins, je considérerais que cette œuvre est finie, mon travail sera fini.